Qu'est-ce qui m'empêche moi aussi de le faire? Je pensais jamais dire ça, mais je crois que je vais courir un marathon. Ça y est. Et on pense tous savoir ce que c'est. Moi le premier, une course de 42 km. Mais en fait, je savais rien. Avant la course symbolique de 42 km, il y a surtout une prépa. 18 semaines pour ma part, 18 semaines à courir en plein hiver, à courir sous des trompes d'eau, dans un froid glacial, souvent la nuit, à sortir après une journée de boulot quand tout le monde préfère rester chez soi, à rester chez soi le week-end quand tout le monde préfère sortir. 18 semaines de discipline, de lutte contre soi-même. Mais non, je peux pas avoir peur de seulement 42 km. C'est pas ça un marathon, c'est pas seulement 42 km. Ça fait 4 mois que je me prépare. Le marathon, c'est plus qu'une course de 42 km. C'est une aventure qui dicte le rythme d'une vie le temps d'une parenthèse. Certains voient ça comme l'aventure d'une vie, d'autres comme une thérapie. Pour moi, c'est l'occasion de clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Anthony Saint-Omer et cette année 2026, j'ai décidé de me lancer des défis. Quand je parle de défis, je parle évidemment de dépassement de soi. Cette année, j'ai envie de connaître mes limites, j'ai envie de surfer avec et c'est bizarre à dire, mais j'ai envie de me faire mal. Ah, je vais vomir sa mère. Les impressions à chaud, ma petite star? Horrible, j'arrive même pas à parler. Il est fou. Ah. C'est dur. Côté sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai fait 10 ans de foot, mais il y a 10 ans, donc autant dire que j'ai plus aucun reste. J'ai fait 5 ans de muscu, et pour le coup, ça m'a bien aidé quand j'ai commencé la course à pied, dans le sens où j'avais une bonne base musculaire. Les côtes, étonnamment, c'était ma force. J'arrivais à garder mes allures, en espérant que ce soit vraiment utile le jour du marathon, parce qu'on connaît le parcours, on sait à quel point il est compliqué. Donc j'espère que ces années de musculation vont m'être utiles. Et aujourd'hui, je fais de la course à pied. Je fais de la course à pied depuis 1 an et demi. C'est à la fois court pour préparer un marathon, mais à la fois suffisant pour être passé par plein d'étapes psychologiques avec ce sport. Il faut savoir que la course à pied, initialement, je détestais ça. J'ai essayé comme tout le monde durant le Covid. C'était une corvée de sortir, donc j'ai préféré jouer à Warzone et à Fortnite comme beaucoup de gens. Et je sais pas à quel moment ça a basculé, mais il y a 1 an et demi, je me suis remis à courir et j'ai adoré. J'ai adoré parce que, à la différence de la musculation, en course à pied, on peut se fixer des échéances et se dire, voilà, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, je me fixe une course, mon objectif c'est ça, et cette date-là, je dois être prêt. Et aujourd'hui, en course à pied, le fait de me fixer des objectifs et des échéances, ça a été game changer, et c'est ce qui m'a donné envie de m'inscrire finalement au Marathon de Paris. Bon, première sortie longue de la prépa marathon. J'en ai ras le cul. Je suis à 1h16, il me reste 4 minutes à courir. Mais les gars, je suis au moins, je pense, à 150 mètres de D+. Là, je suis au milieu de la campagne en plus. Sur 1h16 de run, j'ai croisé 3 voitures. Et qui dit prépa marathon dit première sortie longue comme vous l'avez vu, mais également premier fractionné et première sortie sous la tempête puisqu'on est sur une prépa en hiver. Combien de BPM? 135. Ok, 135, 5,20 d'allure, 125 BPM. Injustice de fou. En début de prépa, tout est vraiment trop beau. On n'est pas fatigué, on veut toujours en faire plus, parce que tout paraît plus simple. Mais vous le voyez venir, 8 semaines de prépa et ce qui devait arriver arriva. Première blessure, 1 mois d'arrêt. 1 mois d'arrêt à faire que du vélo. Ces blessures l'ont impacté quand même pas mal. Enfin, je trouve qu'on a vachement banalisé le marathon aujourd'hui. C'est quand même une distance de ouf, genre 42 km. Moi perso, le plus que j'ai couru, c'était 15 km et j'étais au bout du rouleau. Donc oui, forcément, c'était hyper déstabilisant et c'était hyper stressant. Je pense que tu remets tout en question et tu te dis que, en fait, que tu vas peut-être pas le faire. Je me suis blessé. Ah, t'es blessé. Blessure. T'es blessé en course à pied. Donc oui, il s'est blessé. Donc si mes calculs sont bons, je vous ai dit que ma prépa avait duré 4 mois. J'ai pu faire 2 mois. Puis je me suis blessé 1 mois, j'ai l'impression que ça nous emmène à une date bien précise. Qu'est-ce qui tombe 1 mois avant la course? Et ouais, le semi-marathon de Paris.
marathon de Paris, 1h34 et 10 secondes. Big up au mec qui m'a doublé et qui a dit qu'il regardait mes vidéos. Fallait pas me doubler, toi je vais te recroiser au marathon. Bon, aujourd'hui, let's go, c'est le grand test. 2h40 de course, 30 km au programme. Un grand soleil, on va tout tester. Nutrition, électrolytes, le petit déj au passage. Va falloir être solide. Ah là là, la séance de 30 km. Celle-ci, on sait qu'on va pas pouvoir y échapper. On y pense longtemps à l'avance. On a hâte, mais on la redoute. Et à juste titre, parce que personnellement, j'ai trouvé cette séance plus dure que le semi-marathon que j'avais fait 2 semaines avant. Mais bon, le principal est là, la séance a été validée, non sans mal, et avec une petite péripétie pendant la course. Allez, je vous débriefe tout ça. Séance test terminée, 30 km validé, en vrai dans le dur, mais validé. L'idée là c'était de faire 2 fois 40 minutes à l'allure marathon, donc séance compliquée. J'ai tout testé, les gels, la nutrition, la bouffe la veille, la bouffe le matin, j'ai tout testé, même le parcours, je suis allé Bois de Boulogne, donc j'ai eu un bon aperçu de ce qu'on aura le jour J, donc au 38e kilomètre, la fameuse montée du Bois de Boulogne, c'était compliqué, voilà je vous le dis, c'était chaud de fou, c'était grave chaud. J'en ai chié au sens propre du terme, j'ai dû faire une pause au deuxième bloc, parce que j'ai mal digéré les gels, j'avais des gels caféinés, c'est la dernière fois, clairement. Mais voilà, très content d'avoir fait cette séance, c'est une séance qui rassure, les allures ont été respectées, donc l'allure marathon le jour J ce sera 4,58, un objectif ambitieux pour un premier marathon, mais l'idée c'est de se surpasser comme d'habitude, ça promet, ça annonce du lourd, ça va être cool mais ça va être dur. À partir de là, je pensais être inarrêtable. J'enchaînais les sorties dans une forme que j'avais jamais connue. J'étais déterminé et discipliné comme jamais. Totalement sous la grêle, et c'est là qu'on reconnaît les gens motivés. Mais dans le sport, pour savourer les grandes victoires, il faut un grand adversaire. Et je crois qu'il a décidé de refaire surface. Bon, le challenge de ce marathon ne sera pas de courir 42 km, ce sera de courir 42 km avec le tendon du mollet complètement HS. Sur ma dernière sortie longue, là, je viens de choper une big douleur. On va voir comment ça va évoluer, mais je suis perplexe. Et je sais pas si je pourrais prendre le départ le jour de la course. Anto qui rentre de son entraînement en me disant j'ai super mal, je sais plus, je devais faire 20 km et j'ai fait 3 km, enfin un truc comme ça vraiment hallucinant. Vraiment, enfin ça va pas du tout, j'arrive pas à marcher, etc. Moi, je me suis dit là, c'est la fin. Parce que si lui il fait pas un bon marathon, moi je passe pas un bon moment. Vous voyez, à ce moment-là, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de courir un marathon. Pourquoi autant faire souffrir mon corps pour une simple course ? 2 blessures en 4 mois, ça va changer quoi à ma vie que je le fasse ou pas ce marathon ? Je suis pas pro, j'ai juste à envoyer un SMS aux gens qui me soutiennent et tout s'arrêtera. Mais vous commencez à me connaître, l'abandon n'a jamais été une option. Et s'il faut terminer ce marathon en rampant, je ramperai. Je me suis engagé avec moi-même à aller au bout. Alors peu importe les épreuves, j'irai au bout. Durant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour maximiser ma récupération. Repos, vélo et ostéo. Les progrès ont été flagrants, très rapidement. Let's go, je peux de nouveau courir. Je vais faire une session d'automassage après, un peu de pistolet, des étirements je pense en fin de journée. Allez, let's go. Et c'est dans ces conditions que je vais m'attaquer au marathon. Ça y est, on y est. Le marathon de Paris, c'est aujourd'hui. J'ai la pression de fou. Mais bon, on s'est préparé pour ce moment. J'ai pas dormi de la nuit. On va rejoindre Benoît aujourd'hui qui va courir avec nous. L'objectif, c'est moins de 3h30. On va voir si la prépa déjà a été utile et si les mollets vont tenir parce que, comme vous le savez, je me suis blessé. Donc aujourd'hui, c'est le verdict. On va voir si tout ça tient. Donc si je pète au 10e, vous le saurez. Si je pète au 20e, vous le saurez. Si je pète au 30e, vous le saurez. Et si je suis finisher en 5h, vous le saurez aussi. Mais l'objectif, c'est moins de 3h30. Et si on peut aller chercher un 3h20, ça régalerait. Allez, let's go! Ça faisait des mois, des semaines que je pensais qu'à ça. Dès qu'on me voit, on parle du marathon, donc forcément, je cogite. Et arrivé sur place,
J'avais comme une sorte de boule au ventre. En fait, la peur de pas y arriver, de pas atteindre l'objectif, de ne même pas terminer. J'ai des points de côté de stress. Est-ce que des gens ont déjà eu ça? Et au final, on a attendu 1 heure dans le sas avant de pouvoir prendre le départ et forcément, ça n'a pas aidé. J'étais vraiment crispé, comme tétanisé et heureusement à ce moment-là, j'étais avec Benoît. D'accord. Tu reviens. Bon, mon gars, c'est maintenant. En fait, faut pas hésiter. Ouais, c'est maintenant. C'est pour ça. C'est maintenant, c'est pas dans le directeur. Dès que le départ a été donné, là, pour le coup, c'était la délivrance. La délivrance parce que les premières foulées du marathon de Paris, c'est assez connu, hein, mais comme c'est un premier kilomètre qui est globalement très descendant, sur l'avenue des Champs-Élysées, bah évidemment, on a envie de partir plus vite. Je m'étais focus pour respecter le plan et courir uniquement à 4,58, donc qui était mon allure sur ce marathon. Et je m'y suis tenu. J'ai couru à 4,58 le premier kilomètre, le deuxième, le troisième, et ça jusqu'au 15e. Jusqu'au 15e, le marathon, c'est un pur bonheur. Les allures étaient parfaitement respectées, je me sentais bien, il y avait du public. Puis au 15e, on arrive doucement dans le bois de Vincennes, et là, première difficulté. À ce moment-là, je prends mon deuxième gel et c'est là que tout a basculé. Lorsque j'ai pris ce gel, j'ai senti instantanément mon ventre et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais durant ma prépa, j'en ai parlé, j'ai eu des problèmes avec un gel caféiné. J'ai dû faire une pause au deuxième bloc parce que j'ai mal digéré les gels. J'avais des gels caféinés, c'est la dernière fois, clairement. Sauf que là, on est sur un marathon. Et si je m'arrête, je sais que ça peut plomber ma course. Donc je décide de serrer les dents. Du 15e au 20e kilomètre, démarre ce que je pensais être le plus gros combat mental de cette course. Je me bats contre des crampes en bas de l'estomac qui m'obligent à m'arrêter au 20e kilomètre, aux toilettes. Je me vide et là, je me dis que tout va aller mieux. Mais pas du tout. Du 20e jusqu'à la fin, c'était un enfer. Je me suis battu contre des points de côté. Donc finalement, mon corps n'a jamais réussi à digérer ces gels. Et à partir de là, c'est une deuxième course qui commence. C'est dur, hein. Je me bats constamment contre moi-même pour ne pas abandonner. Donc là, j'arrive au 35e kilomètre. On est juste avant le bois de Boulogne. Ça fait 15 kilomètres que je me bats contre des points de côté déjà. Et là, je décide d'appeler ma copine. Allô? Ouais, ça va pas du tout là, j'arrive pas à courir. J'ai trop mal au ventre dès que je mange des points de côté. Faut pas que tu lâches quoi, enfin, tu vas y arriver, faut pas que tu y ailles. Je peux plus là, je peux plus. Mais si tu peux le faire. Alors rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Repense à pourquoi tu fais ça et puis pourquoi t'en es là. Tu peux le faire, tu peux le faire. Cet appel, il a été super important parce que c'est là que j'ai compris véritablement que l'enjeu de la course, il n'était pas lié au chrono. Parce que s'il était lié au chrono, ça aurait fait bien longtemps que j'aurais abandonné. Au 35e kilomètre, j'étais déjà même plus sur les bases d'un sub 4 heures. Si j'ai continué ce marathon, finalement, c'est pas pour moi. Parce que moi, ce que je voulais, c'était un chrono. Ouais, grâce à encourager. C'est ça, c'est le marathon. On dit les coureurs, mais je te jure, gros, les supporters. Moi, j'ai une team de supporters, je l'ai dit ce matin. Frérot, les pancartes qu'ils ont, c'est une dinguerie. Je suis sûr, grâce à eux, la prépa me fait gagner peut-être 10 minutes. Mais grâce à eux, je suis sûr que je gagne 5 minutes sur le parcours. À ce moment-là, je pensais pouvoir gagner 5 minutes grâce à mes proches. Mais c'était largement sous-estimer l'impact qu'ils pouvaient avoir dans une lutte contre soi aussi difficile. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai pas gagné 5 minutes. J'ai gagné le droit d'être finisher du plus grand défi de ma vie. Et comme vous pouvez le voir, je passe cette ligne d'arrivée du marathon de Paris. Dans un chrono anecdotique, parce que la victoire aujourd'hui, elle est pas là, elle est ailleurs. Et cette médaille aujourd'hui, elle est pour toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont poussé à aller au bout. J'avais grave des supporters, j'avais ma famille qui est venue, il y a ma copine, la famille de ma copine, j'avais des potes sur le parcours, j'ai reçu grave des messages sur les réseaux et d'ailleurs ça m'a donné beaucoup de force parce que si j'avais été solo, j'aurais grave abandonné. Mais en tout cas, sans tout ça, je pense que soit j'abandonnais, soit je terminais en 6 heures et je marchais à partir du 30e. Donc en tout cas, merci beaucoup pour la force les gars. Aujourd'hui, c'est moi qui ai couru le marathon, mais en vrai, c'est un peu la médaille de tout le monde. Donc on est finisher. On retient l'expérience et c'était une super expérience. Merci Paris, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo
Aujourd'hui, j'ai pas couru après un chrono, j'ai couru pour rendre fiers les miens. Et c'était la plus belle manière pour clôturer ce marathon de Paris 2025.